Le jour où elle a présenté son fiancé, sa mère a senti une odeur de cabri. L'histoire de Maëlyn partie 2. Les préparatifs du mariage avaient commencé. Ses amis, Lioran et Célia, venaient presque tous les jours. Elle riait fort, parlait mariage, richesse, avenir. Franchement Maëlyn, tu as gagné à la loterie, disait Lioran. Un homme comme ça ne se laisse pas, ajoutait Célia avec un soupir envieux. Elles admiraient Séveran. Kéran et Noli aussi. Même son cousin et son ami sont bien posés, murmurait-elle. Si seulement. Maëlyn souriait. Mais elle ne racontait pas tout. Un jour, elle demanda une somme importante à Séveran pour avancer sur les préparatifs. D'accord, répondit-il sans réfléchir. Je te ferai le transfert. Ils étaient assis face à face. Ils parlaient encore. Et soudain, son téléphone vibra. Maëlyn baissa les yeux. Notification de dépôt. Son souffle se coupa. Elle leva lentement la tête. J'ai reçu l'argent. Séveran souriait déjà. Oui. Elle sentit une chaleur glacée lui parcourir la nuque. Mais tu n'as même pas touché ton téléphone. Tu es là, devant moi. Et même si tu l'avais fait, comment ça peut être aussi immédiat? Il voulut parler, mais elle continua, la voix tremblante. Il y a eu maman? La robe? Les cadeaux? Chaque fois que je demande quelque chose, ça arrive tout de suite. Elle inspira brusquement. Séveran, moi je commence à avoir peur. Un silence. Puis il éclata doucement de rire. Tu réfléchis trop, dit-il calmement. J'avais déjà envoyé l'argent. Le réseau a juste retardé la notification. Il se leva, posa ses mains sur ses épaules. Fais-moi confiance. Elle hocha la tête. Elle voulait le croire. Et pourtant, quelque chose en elle criait. Cette nuit-là, à plusieurs kilomètres de là, la mère de Maëlyn se réveilla en sursaut. Son cœur battait à tout rompre. La sueur trempait ses draps. Elle venait de faire un rêve. Elle avait vu sa fille. Mais pas comme avant. Maëlyn riait. Elle était assise à côté d'un cabri dans le jardin. Elle lui donnait des herbes à manger. Elle l'embrassait. Elle lui faisait des câlins. Comme à un amant. La mère se redressa en criant. Elle se mit à prier immédiatement. Longuement. Désespérément. Seigneur, protège ma fille. Au matin, sans attendre, elle se rendit chez son alpha spirituel. Elle raconta tout. Le rêve. L'odeur. Le malaise. L'alpha resta silencieux un long moment. Puis il parla. Votre fille n'est pas entourée d'humains. Ils ont l'apparence des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Elle est en grand danger. La mère se leva d'un bond. Elle n'attendit même pas la suite. Elle courut chez elle, alerta son fils aîné. Ta sœur est en danger. Il la regarda, sceptique. Maman, tu fais trop de rêves. L'alpha l'a confirmé, insista-t-elle. Conduis-moi à l'adresse de ta sœur. Malgré ses doutes, il accepta de l'accompagner. Ils se rendirent à l'adresse que la mère connaissait. Mais arrivé sur place, il n'y avait rien. Juste un terrain vide. La mère sentit ses jambes fléchir. Elle appela sa fille. À ce même moment, Maëlyn était assise au salon avec Séveran. Quand le téléphone sonna, elle voulut répondre quand Séveran lui demanda un verre d'eau. Elle se leva. Elle ne savait pas encore que le piège venait de se refermer. Dès qu'elle tourna le dos, il éteignit le téléphone. La mère comprit et s'inquiéta davantage. Ils l'ont prise, murmura-t-elle. Elle demanda à son fils de la conduire immédiatement chez l'alpha. Je veux faire des photos, dit-elle à son retour avec l'eau. Des photos de nous. De mon futur mari. Je ne suis pas à l'aise avec les photos, répondit-il après un instant. Je n'aime pas ça. Maëlyn insista. Tout le monde fait des photos avant le mariage. Je veux immortaliser ça. Je veux que le monde sache que je me marie. Et pas avec n'importe qui. Elle sourit faiblement. Je dois poster au moins 10 photos par jour. Pendant longtemps. Un silence pesant suivit. Séveran la regarda longuement. Puis il acquiesça. D'accord. Elle prit immédiatement rendez-vous avec un photographe. Le jour du shooting, tout était prêt. Le couple était impeccablement habillé. Le photographe entra, salua poliment et installa son matériel. On va commencer par une pose simple, dit-il. Il leva son appareil. Regarda dans l'objectif. Et soudain, il recula violemment. Non, 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 balbutia-t-il. Son visage se vida de toutes couleurs. Aidez-moi. Il lâcha l'appareil, se précipita vers la sortie en criant. Séveran esquissa un léger sourire moqueur. Maëlyn, paniquée, courut après le photographe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez vu? L'homme tremblait. Je ne veux plus de ce travail. Je vous rendrai l'argent. Il la supplia presque. Faites-moi juste sortir mes affaires. Elle ne comprenait rien. Un autre photographe fut appelé. Celui-là ne cria pas. Il prit les photos. Tout se passa normalement. Du moins, en apparence. 2 jours plus tard, il appela. Madame, il y a un problème. J'ai perdu toutes les photos où vous êtes ensemble. Il ne reste que celle où vous êtes seul. Maëlyn sentit son ventre se nouer. Séveran, furieux, prit le téléphone. C'est un manque de professionnalisme. Ça peut arriver, intervint Maëlyn doucement, tentant de calmer la situation. Ils raccrochèrent. Le lendemain, Maëlyn rentrait d'une sortie. La maison était silencieuse. Puis, un son. Un bêlement. Faible d'abord. Puis plus fort.
Qui a amené des cabris ici? Murmura-t-elle, troublée. Les cris augmentaient. Elle suivit le bruit, le cœur battant, jusqu'à la salle de bain conjugale. Elle ouvrit la porte. Un cabri se tenait là, sous le robinet de douche. Elle cria. Et en une fraction de seconde, le cabri se transforma subitement en Suite partie 3. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé, rendez-vous demain à la même heure pour la fin de cette histoire.